encore le chant que nous venons de chanter. Je vais rebondir là-dessus. On ne parle pas du bout des lèvres, mais on va en profondeur. L'amour qui ne tarit jamais. Christ est la source, une source disponible qui nous tend la main. Des poèmes inspirés. Alléluia. Un cœur qui a été brisé. Une personne qui a souffert peut comprendre aussi la souffrance des autres. Fracture spirituelle, familiale, professionnelle. Où vais-je tourner mes regards? Levons les yeux. Il y a un espoir, il y a une main tendue pour chacun de nous. Levons les yeux, il y a un espoir nouveau, un souffle nouveau. Dieu ne se fatigue jamais. Nous on court, mais on se lasse. Mais Dieu ne se lasse jamais. S'arrêter, où en est la raison? Le vrai échec, c'est de s'arrêter pour ne rien faire. Non, je ne m'arrêterai pas. Je continuerai d'espérer parce qu'aujourd'hui, j'ai entendu celui qui peut me donner de l'espoir. Oui, il y a un espoir. Yeshua, c'est le nom du Seigneur Jésus, qui signifie sauveur. Yeshua est la lumière qui éclaire les ténèbres des hommes. Ce n'est pas la religion que je viens prêcher. Non, je parle de l'amour. Un amour personnel, de cœur à cœur. Un homme un jour a dit une chose qui m'a marqué. J'ai un ami qui regardera où on va être enterré. Parce que le Seigneur dit, je reviens vous chercher. Et s'il ne revient pas de notre vivant, il va voir là où on nous a enterrés. Il se souviendra de la place. Et lorsqu'il viendra, il nous ressuscitera en premier. C'est cet ami-là que nous présentons aujourd'hui. Alléluia. Que personne ne se décourage. Il y a un espoir en Jésus-Christ. Amen. Chacun, le temps que vous avez pris ce soir, cet après-midi, avec ce beau soleil, de ne pas être à la plage, mais d'être là pour célébrer Jésus. Amen. Alors, je suis honoré de votre présence et de l'effort que vous avez tous fourni pour venir assister à cette dédicace, non pas à ma dédicace, mais à rendre grâce à Dieu pour le talent et le dépôt qu'il a déposé dans mon humble vie. Amen. Il y a une chose qui me touche, c'est qu'aucune œuvre n'est parfaite. C'est Christ qui est parfait. Et certainement, en lisant le bouquin, il y aura des tournures, parce que l'inspiration quand elle vient de Dieu, nul ne peut la contenir. On essaye avec les mots de construire ce que le Seigneur veut dire à un homme. Alors dans la pensée du livre, il m'est arrivé des moments où j'ai eu du mal à continuer, parce que le flux était énorme. Il y a des fois où j'ai perdu la clé, j'ai perdu parfois tous les documents. Il a fallu chercher jusqu'à la suite pour retrouver ce livre. Parce qu'à un moment, il était égaré. Et Dieu a fait grâce aujourd'hui que nous puissions l'avoir. Et je bénis Dieu pour cela. Amen. Alors, soyez dans la joie, soyez relax. On n'est pas à l'église, mais c'est l'atmosphère spirituelle qui nous domine. Parce que le spirituel a le dessus sur la chair. Donc c'est pourquoi spirituellement, on a envie toujours de célébrer Dieu. Parce que c'est ça notre nature. Amen. Donc je bénis Dieu pour vos vies, pour chacun. Vous êtes tous rayonnants et rayonnantes. Je vois des visages qui brillent de la gloire de Jésus. Et quand j'étais assis pendant que les bien-aimés prestaient, Nadine, Dubert et Jonathan, Dieu parlait à mon cœur me disant qu'il est en train de faire du bien à certaines personnes d'entre vous. Qu'il est en train de faire du bien pour cette année et qu'il va continuer à accomplir. Amen. Alors je vais vous présenter un poème tiré du livre Les profondeurs du Verbe. Et vous retrouverez aussi dans le deuxième livre la clé de votre existence, un code, s'investir pour un but, et enfin s'arrêter où en est la raison. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. On ne peut pas être seul à parler. Des fois, quand on prêche, c'est comme ça. Mais là, actuellement, je suis à un moment de relaxation, en fait. Soyez relax. Ne me laissez pas, parce que je ne prêche pas. Amen. Je ne suis pas en train de prêcher, mais je veux parler avec vous et communiquer quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur durant ces dernières années, qui ont été des années certainement éprouvantes, des moments aussi de joie, des moments de questionnement sur notre personne et sur la nature même de Jésus-Christ dans nos vies. Des fois, on a voulu être religieux ou tomber dans la routine. Mais une pensée est montée dans mon cœur pour me dire qu'en fait, la foi n'est pas une option, mais c'est un choix de vie. Et celui qui accepte ce choix vit pour son choix. Et c'est ça qui a animé mon cœur. Je vais vous présenter un ami. Souvent, on a eu des amis qu'on appelait amis. Mais qui, lorsque les difficultés sont arrivées, ces amis ont vite fait de nous laisser et de nous délaisser. On a eu des amis qui étaient vraiment des vrais amis. On a eu aussi
Des amis qui étaient des frères. On a eu des frères qui sont devenus des amis. Dans nos vies de chaque jour, nous nous faisons des amis. Mais quel type d'amis avons-nous? Et un jour, j'étais couché dans ma chambre, en plein examen. Je me suis arrêté et je me suis dit, quelque chose est monté dans mon cœur. Et c'était cette pensée qui parlait de l'ami Jésus. Un ami que j'ai commencé à méditer alors que je composais à la veille, le lendemain. Et en pensant à cet ami, il a commencé à me dire ceci. L'ami Jésus. Un ami qui sait choisir ses amis. Un ami pas comme les autres. Un vrai, parce qu'il est la vérité. Un ami qui sait où il va, parce qu'il est le chemin. Un chemin où il n'y a aucun embûche. Un chemin où il n'y a aucun dérapage. Même Bartimée l'a suivi parce qu'il est le chemin. Un ami qui brise les liens de la haine au profit de l'amour. Un ami inchangé. Un ami qui s'est fait petit pour ses amis. Oh, quel merveilleux ami Jésus. Un ami qui s'est offert et qui continue à le faire au prix de son sang. Le sang précieux de la croix. Parce qu'il n'y a rien de plus précieux. Rien de plus démonstratif. Rien de plus sacrificiel. Rien de plus merveilleux que de donner sa vie pour ses amis. Je ne vous appellerai plus serviteur, mais je vous appelle ami. Un véritable confident. Oh, quel merveilleux ami Jésus. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Les hommes ne sont ni généreux. Les hommes même ne sont ni réfléchis. Aime-les, quoi qu'il en soit. Si tu agis bien, on va t'accuser d'avoir agi avec arrière-pensée. Agis bien, quoi qu'il en soit. Si tu réussis, tu auras, oh oui, tu auras des faux amis et de vrais ennemis. Réussis, quoi qu'il en soit. Le bien que tu fais aujourd'hui sera peut-être oublié demain. Fais-le. Continue à le faire, quoi qu'il en soit. Ce que tu mets des années à bâtir, ce que tu mets des années à construire, peut être détruit en une seule heure, en une seule nuit. Persévère, quoi qu'il en soit. Ce qui importe. Ce qui importe n'est pas d'être heureux, mais de rendre heureux. Ce qui importe n'est pas de jouir, mais de partager. Ce qui importe n'est pas de s'imposer, mais de renoncer à soi-même. Ce qui importe, oui, ce qui importe. Ce qui importe n'est pas ce que pensent et disent de nous les hommes, mais ce que nous sommes véritablement devant Dieu. Ce qui importe n'est pas qui nous sommes, mais comment nous sommes. Ce qui importe n'est pas ce que nous faisons ou comment nous le faisons. Oui, ce qui importe n'est pas de savoir quand nous mourrons, mais si nous sommes prêts à rencontrer Dieu. Ce qui importe. Oui, ce qui importe. Ce qui importe n'est pas ce que pensent et disent de nous les hommes, mais ce que nous sommes véritablement devant Dieu. Ce qui importe n'est pas d'avoir beaucoup de connaissances, mais de mettre en pratique la connaissance que nous avons. Ce que je ne ferai pas. Ce que je ne ferai pas une chose pour plaire, mais pour édifier. Ce que je ne ferai pas, c'est de dire aux autres de faire une chose que moi-même je ne peux faire. Ce que je ne ferai pas. Ce que je ne ferai pas, c'est de prendre la place que je ne mérite pas, même si on me l'a donnée. Ce que je ne ferai pas. Ce que je ne ferai pas, c'est de croire que tout est fini pour moi. Ce que je ne ferai pas, c'est d'avoir une pensée négative sur ma personne et sur autrui. Ce que je ne ferai pas. Ce que je ne ferai pas, c'est rester insensible aux problèmes des autres. Oui, c'est ce que je ne ferai pas. Ce que je ne ferai pas, c'est de croire que tout est fini pour moi. Que l'impossible est impossible. Mais que tout est possible à celui qui croit.
Oui, c'est ce que je ferai. Ce que je ne ferai pas, c'est d'avoir une belle maison et ne pas l'embellir. C'est d'avoir un chien de garde et ne pas le nourrir. C'est d'avoir un jardin et ne pas l'arroser. Oui, c'est ce que je ne ferai pas. Tu peux écrire l'histoire. Tu peux écrire l'histoire de la manière la plus vraisemblable possible. Tu peux ne pas être aussi grand qu'a été les grands, mais tu peux bâtir les hommes. Tu peux ne pas avoir atteint tes objectifs, mais tu peux amener les autres à y parvenir. Tu peux ne pas changer le monde, mais tu peux le modifier. Tu peux le modifier en étant juste, en étant objectif. Oui, tu peux écrire l'histoire. Tu peux écrire l'histoire en faisant bien ton travail. En étant comme ce balayeur de rue qui fit tellement bien son travail qu'après sa mort, même les hôtes du ciel s'arrêtaient et dirent: ici vécut un homme qui fit bien son travail. Tu peux écrire l'histoire pas comme Martin Luther King. Tu peux écrire l'histoire pas comme Barack Obama. Tu peux écrire l'histoire pas comme l'apôtre Pierre ou Paul. Mais tu peux écrire l'histoire de ta manière. Tu peux l'écrire comme Dieu le veut, en étant à son service, en étant dévoué pour lui. Tu peux écrire l'histoire en donnant à manger et à boire à ton ennemi. Tu peux écrire l'histoire en étant sage aux yeux des autres et non à tes propres yeux. Oui, tu peux écrire l'histoire. L'histoire s'écrit maintenant pour se raconter demain. Tu peux écrire ton histoire. Ton histoire, tu peux l'écrire. L'histoire s'écrit maintenant, afin de se raconter aux enfants de nos enfants. Alors que tu le veux ou pas, tu laisseras ton nom écrit sur des annales en lettres d'or. Et les enfants des enfants de tes enfants la raconteront aux enfants de leurs enfants, parce que tu l'auras tout simplement bien écrit. Tu peux écrire ton histoire. Tu peux écrire l'histoire. S'arrêter où en est la raison. Soyez bénis. C'était une compilation de mon recueil de poèmes que j'ai sélectionné pour vous cet après-midi, afin de vous présenter chapitre par chapitre de ce livre, Les profondeurs du Verbe, que vous retrouverez aussi avec la clé de votre existence. Je vais appeler la modératrice qui va continuer. Je ne le dis plus, on va l'encourager. J'aimerais mentionner que les livres sont en vente, vu que nous sommes à la dédicace, donc au prix de 15 €. Voilà, je vais vous montrer le livre justement. Celui-ci. Vous pouvez voir en grand là. La clé de votre existence a un code, s'investir pour un but. Il est également en vente là, ainsi le livre. Donc vous pouvez maintenant venir vers l'évangéliste pour la dédicace spéciale. Sentons-nous à l'aise. C'est pour ça qu'on est là en fait. M'a particulièrement touchée. En effet, cela signifie que lorsqu'on s'abandonne totalement à Dieu, celui-ci pardonne nos fautes et nos péchés et fait de nous des êtres nouveaux. Monsieur Tegua, dans ses avant-propos, met l'accent sur les différentes interrogations de l'homme vis-à-vis du renouveau spirituel. En effet, celui-ci dit « Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. » Beaucoup d'hommes et de femmes recherchent de nouvelles prophéties et de nouvelles révélations en changeant d'église, de révérends, de pasteurs et d'enseignants comme de nouveaux vêtements. Ce qui découle dans cette phrase, selon moi, est la fidélité au Christ, quelles que soient les épreuves de la vie. Les sacrifices et la détermination feront de chaque chrétien des sentiers par lesquels l'Éternel fera éclater sa gloire. Donc ça, c'était le résumé de l'avant-propos.
Alors moi, je vais être un peu plus longue. Je vais vous lire l'introduction. Beaucoup ont pris la même décision que vous de marcher sur le chemin de leur destinée. Chaque route empruntée sera la vôtre. Parmi tant de chemins, d'opportunités tracées, certains vous amènent délibérément à faire un choix, celui de prendre le chemin ou la voie qui semble répondre le mieux à votre attente et surtout à vos besoins vitaux. Le chemin sur lequel vous êtes aujourd'hui n'est certainement pas le fait d'un hasard. Cependant, s'en détourner est la preuve que vous n'êtes peut-être pas capable ou convaincu. La raison, vous l'avez sûrement. Est-ce la bonne décision? Toutes les fois où vous vous butez à vos propres doutes et craintes, ou encore tout ce que vous avez vu et subi, ont été l'épreuve même de votre renonciation et de votre abandon. Sachez-le bien. Plusieurs hommes et femmes comme vous ont posé leur regard sur vous et souhaitent, dès la première occasion, suivre vos pas. Le comble est que bien de personnes croient en vous plus que ce que vous ne croyez en vous-même. Votre destin est un chemin tout tracé selon les principes et un protocole divin. L'axe sur lequel vous vous trouvez est le vôtre. Prenez donc acte de ce fait et marchez à grands pas sur la route de votre devenir. Se promouvoir pour sa propre vie a toujours été un exercice difficile et douloureux quand on y met tout seul ses forces. Ce chemin est le vôtre, ne doutez plus. Vous avez besoin d'expérience. Cette route est l'axe obligatoire par lequel l'Éternel fait éclater sa gloire. Vous devez passer par là. Vous devez comprendre sur cette route les dures réalités et toutes les revers et vices de la vie, du chemin que vous aurez à parcourir, sans pour autant faire marche arrière, ni même songer à s'arrêter. Alors pensez-vous garder cette vie, cet espoir, si vous n'êtes plus sur le chemin ou si vous vous êtes arrêté? Continuer, c'est vivre. Continuer à suivre son chemin, c'est garder son espoir. S'arrêter, c'est admettre que vous êtes seul. S'arrêter, c'est ouvrir et donner avec assez d'espace à vos adversaires pour marcher sur vous. S'arrêter, c'est laisser malheureusement le rêve de nombreux enfants. S'arrêter, c'est accepter de perdre toutes ces années de dur labeur de votre vie à cause d'une situation qui ne demandait qu'analyse et patience, et de laisser le temps s'écouler. Dans l'œuvre de la création, le Créateur offre cette liberté à sa créature de se déployer sur toute l'étendue de la terre, dont l'homme, dans sa nature, est fait pour ne pas s'arrêter, ni de rester statu quo. Le peuple de Dieu a toujours été un peuple nomade, allant d'endroit en endroit, afin de faire connaître aux hommes, par d'autres hommes, la manifestation glorieuse de Dieu. La vision ne court jamais. Les hommes peuvent tout dire, mais Dieu n'a qu'une seule parole. Ça, c'est Jules Epoti qui l'a dit. Au chapitre 3, ce n'est pas la couronne qui fait le roi, mais le roi qui fait la couronne. Ça, c'est de Éric Bruno. Le plus spirituel n'est jamais assez spirituel s'il n'arrive à transformer et transmettre les bonnes valeurs et la bonne attitude aux autres. Et ça, c'est d'Olivier Desbois. Au chapitre 5, « Si ce n'est pas toi qui le sers, ce sera un autre. »
alors il vaut mieux que ce soit toi. Seigneur, utilise-moi. Ça, c'est d'Olivier Bruno. Au chapitre 6, le plus important n'est pas d'exister, mais de manquer son temps. Le plus important n'est pas d'exister, mais de marquer, pardon. Je me disais, il y a un truc qui cloche. De marquer son temps. Le plus important n'est pas d'exister, mais de marquer son temps. Ça, c'est de Salomé Berina. Voilà. Vous avez un avant-goût de ce qui vous attend en lecture. Monsieur Olivier Aimé Teguia est né le 27 janvier 1984 à Yaoundé, au Cameroun, ville dans laquelle il fera son cursus scolaire dans le domaine de l'électrotechnique. En 2003, attiré par sa vocation, il va suivre un enseignement approfondi sur les écritures bibliques à l'Institut Esdras, à la mission évangélique chrétienne internationale. En 2010, arrivé en France, il se lance dans l'aventure littéraire avec beaucoup de succès et obtiendra un Oscar de la diaspora camerounaise à Bordeaux. En 2016, il est consacré ministre de l'Évangile par le docteur Alain Priso. Est-ce qu'on peut lui rendre hommage? Est-ce qu'on peut lui rendre grâce là-dessus? Il y a un mémorial pour sa vie. Qu'est-ce que nous, on va faire? Nous aussi, on doit entendre ce va, saisir le message et aussi réaliser ce pourquoi nous sommes là. Chaque individu ici est précieux. Précieux pour Dieu, car individuel. Aucun de nous ne se ressemble. Et c'est ce qui est enrichissant avec Dieu. Et c'est ce qui me réjouit chaque fois. Quand je vois des personnes d'origine différente, je me sens vraiment enrichie. J'aime entendre des louanges dans différentes langues. J'aime beaucoup cela. Pourquoi? Parce qu'en Christ, il a tout réuni sous une seule tête. Des deux peuples, il a fait un seul troupeau. C'est pourquoi je vois une personne chanter en lingala, en arabe, en français, et je me sens réjouie. Cette famille que Dieu a constituée, un corps dont la tête est Christ, ne peut pas être détruite, parce que celui qui veille ne dort jamais. Nous avons des limites, nous avons des limitations, mais je rappelle encore, va. Celui qui a dit le va est celui qui donne la force. Celui qui a dit le va est celui qui donne la capacité, car notre capacité vient de Dieu. Oui, moi aussi je veux aller. Est-ce que nous aussi on veut aller? Apprendre à s'asseoir, à écouter, à être enseigné, c'est important. Ce n'est pas un livre de contes, c'est un manuel inspiré pour nous. Je vais lire, elle n'a pas lu les débuts de chapitre. Je vais dire quelque chose qui m'a interpellée. Stratégie 1, stratégie 2, stratégie 3. Je vous laisse découvrir la suite. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de stratégies. Mais stratégie de quoi? Pour répondre à ce va. Parce que quand on va, souvent on peut se dire, mais qu'est-ce que je fais? Bien aimé, pour ceux qui connaissent Dieu, pour ceux qui ne le connaissent pas, la vie est dure. Oui, il y a des épreuves. Oui, ça va aller mal. Moi je le dis, c'est la vérité. Quelqu'un qui va dire que c'est facilement, c'est dur. Mais nous ne sommes pas seuls. J'ai un ami qui veille sur moi. J'ai un ami qui veut aussi devenir votre ami. Et je pourrais dire, j'ai un ami qui est fidèle. La fidélité est une chose qui disparaît de nos jours. Tu comptes sur quelqu'un, mais Dieu permet aussi que la personne t'abandonne pour te montrer que le seul refuge, c'est lui. Ne tourne plus de regard, ne perds plus ton temps, ne perdons plus notre temps. Allons nous aussi. Quand je marche dans les villes de Bordeaux, dans la ville de Bordeaux, j'ai honte quand je vois beaucoup de SDF. Je vais dire la vérité. Il y a beaucoup de besoins dans ce monde-là. Et chacun de nous peut être une réponse à ces besoins-là, dans nos familles, dans nos maisons. C'est vrai, on n'est pas tous Martin Luther King. On peut être, je peux être moi, et ça me suffit déjà. Je suis moi, tu es toi, nous sommes nous, mais nous sommes précieux, et nous sommes riches. Riches de qui? Riches de Dieu, bénis de ces paroles-là. Maintenant, je veux qu'on rende grâce à Dieu en se levant, en ovationnant le Seigneur. C'est vous. S'arrêter où en est la raison, publié aux éditions Maya. Donc voilà, on est en train de dire que la vie chrétienne n'est pas une option, mais un choix de vie. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur parce que c'est lui qui est notre attachement, c'est lui qui est notre passion, c'est lui notre mode de vie.
Donc nous bénissons Dieu pour toutes les personnes qui ont été présentes. Donc je vous présente le tout premier livre qui est sorti, c'était Les profondeurs du Verbe. Et voilà, nous avons le deuxième qui est La clé de votre existence a un code, s'investir pour un but. Et enfin le troisième qui est S'arrêter où en est la raison. Quelles qu'en soient les difficultés que vous pouvez faire face, ne vous arrêtez pas, quelles qu'en soient les fissures, les fractures, les déceptions, tout ce que vous pouvez rencontrer dans la vie, restez attachés au Seigneur. C'est lui qui vous amène tout droit vers vos gloires, vers votre destinée, vers vos atterrissages. Restez et faites confiance en l'Éternel, celui qui ouvrira les portes de grâce et de bénédiction pour votre vie et ainsi que votre nation. Soyez bénis, que Dieu vous garde et qu'il ouvre les portes pour votre destinée. C'était l'évangéliste Olivier Tegia. Je vous remercie. Arrêter où en est la raison de l'évangéliste Olivier Tegia. Donc on était là, on était à l'intérieur, nous avons chanté, nous avons adoré, nous avons loué. Et donc je vous invite à acheter ce livre parce que c'est un livre très profond. Il y a des choses très profondes dans ce livre. Je pense qu'il va bénir vraiment le peuple de Dieu. Donc n'hésitez pas à acheter ce livre. C'est le frère du maire qui vous parle. Je suis avec vous, vous le savez très bien, et je serai toujours avec vous. Voilà, donc n'oubliez pas d'acheter ce livre. Moi je vais le lire, je ne l'ai pas encore lu. Je vais le lire en tout cas, donc je vous invite aussi à l'acheter. Je pense qu'il sera sur internet très bientôt. Et vous pouvez contacter Olivier Tegia via les réseaux sociaux, donc Facebook, YouTube ou autre, Instagram, tout ce que vous pouvez connaître. Donc c'est ça. Un moment formidable. Ce qu'on souhaite pour tous les lecteurs de cet auteur qui a déjà fait plusieurs bouquins, plusieurs ouvrages, c'est qu'ils puissent recevoir tout ce que Dieu a mis en lui. C'est un frère en qui Dieu a mis des grâces, des choses pour notre bénédiction. Il a beaucoup de réflexions, beaucoup de choses à donner et ça vaut vraiment le coup. Dans cette terre où on a beaucoup de chantres, beaucoup de prédicateurs qui parlent sur internet, ça nous fait du bien de revenir aux fondamentaux. La parole de Dieu est écrite et les inspirations aussi sont couchées sur papier. Donc n'hésitez pas à vous le procurer en contactant Olivier Tegia via les réseaux sociaux ou en le commandant sur internet. Voilà. Yes,